texte à écrire, ça va bien, j'ai mon intention d'écriture. Je vais prendre le temps de la lire comme il faut. Alors, rédiger un texte de 150 mots, c'est pas si pire, dans lequel vous présentez un métier de l'extrême et dans lequel vous dites pourquoi, selon vous, celui-ci est plus dangereux que les autres. Ouf, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Je vais prendre le temps de bien clarifier ça. Donc, je rédige un texte de 150 mots. Je vais marquer ça ici. Ça, c'est le nombre de mots dans lequel vous présentez un métier de l'extrême. Donc, j'ai une première chose à faire ici. Donc, il faut que je présente un métier et dans lequel vous dites pourquoi, selon vous, celui-ci est plus dangereux que les autres. OK, vous dites pourquoi. Donc, j'ai une autre partie aussi à faire. Ça veut dire qu'il faut que je présente le métier, puis il faut que je dise pourquoi c'est le plus dangereux, selon moi. Donc, c'est beau. Alors là, pour moi, la tâche d'écriture est claire. Alors, je vais regarder les textes que mon prof m'a fournis. En fait, j'en ai deux. Il y en a un premier ici, c'est les cordistes. Ah, ça, je connais pas ça, ce métier-là. Puis, il y en a un autre ici, c'est des mineurs. Ah, ça non plus, je connais pas ça. Dans le fond, je pourrais peut-être prendre un raccourci puis en lire juste un. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée parce que si je fais ça, je pourrais pas dire lequel est le plus dangereux. Puis tout d'un coup que je lis un texte puis que je trouve de métier puis je trouve qu'il est pas trop dangereux, j'aurais rien à dire. Fait que je pense que je suis mieux de lire les deux. Bon, je vais lire les deux, mais il faut pas que j'oublie mon intention. Mon intention, en fait, c'est deux choses. Il faut pas que j'oublie. Il y a présenter le métier puis trouver les dangers de ce métier-là. Bon, alors, je commence. Cordiste, il escalade les façades. Qu'est-ce qu'un cordiste? C'est celui qui utilise des cordes, des harnais, des mousquetons pour escalader les façades. Ah, ça c'est bon. Donc, non, je pense que je vais prendre un surligneur, ça va être plus facile. Donc, je ne surlignerai pas n'importe quoi, je vais juste souligner des choses qui sont en lien avec mon intention. Alors, utilise des cordes, c'est ce qu'il fait pour escalader des façades. Il peut être peintre, maçon, couvreur, soudeur, formé à l'alpinisme et aux travaux d'accès difficiles. OK, donc un peintre, par exemple, puis un maçon. Ça me donne des exemples. Bon, je vais écrire dans la marge que c'est ici ça sert à présenter ici. Parce que ça me dit un petit peu ce que c'est. C'est comme une définition, là, ça m'aide à décrire le métier. Que fait-il? Il nettoie des milliers de vitres des 5137 gratte-ciels de New York. Wow! Hey, il y en a des gratte-ciels à New York. Je devrais-tu surligner ça? Il me semble que ça ferait beau dans mon texte, un chiffre, là, un gros chiffre. Sauf que si je reviens à mon intention, c'est de présenter le métier puis dire pourquoi c'est dangereux, non. Je pense que ça n'a pas vraiment de lien que je dise qu'il y a autant de gratte-ciels à New York. Bon. Alors, je continue. Des 6943 bâtiments de plus de 152 mètres de Hong Kong, de ceux de Singapour, de Rio. Il installe des illuminations dans la tour Eiffel ou celles destinées aux pyramides en Égypte. Donc, ce que je comprends, c'est encore des exemples de choses dangereuses. Donc, ce que je pourrais écrire, par exemple, souligner plutôt, c'est nettoie des milliers de vitres dans des gratte-ciels. Ça, c'est vrai que c'est dangereux. Puis, il va installer des illuminations, par exemple, dans les tours, comme la tour Eiffel. Bon, quand on construit des autoroutes ou des ponts, il grimpe le long des falaises pour installer les filets de protection ou les bâtons de dynamite. Il répare les grues, les toits, installe des pylônes. Bon, installe des pylônes, je pourrais me mettre ça aussi. Ça me donne une bonne idée encore du métier. Donc, ça aussi, c'est dans mon intention de présenter. Bon, mon texte s'achève. Gare à la chute, le cordiste se déplace à des hauteurs, hauteurs vertigineuses. Ça, c'en est un danger. Donc, voilà un danger ici, auquel nul engin ne peut accéder. Sur les sentiers, il travaille toujours avec d'autres cordistes. Ah, ben là, s'il travaille avec d'autres personnes, peut-être que c'est pas si dangereux que ça. Sous la responsabilité d'un chef d'équipe en plus. Il y a quelqu'un qui est là pour l'aider si jamais il y a un problème. C'est un métier qui exige une concentration et une attention constante. Vertige
interdit. Un faux pas et c'est la chute. Mais en même temps, je me rappelle qu'au début, il disait qu'il y avait des harnais. Fait qu'il est super bien protégé. Donc, on peut... C'est sûr qu'il y a un danger parce qu'il y a des hauteurs vertigineuses, mais en même temps, on parle de harnais, il est bien protégé. Fait que pour moi, là, le danger ici, là, c'est plus ou moins dangereux ce métier-là, pour l'instant. Mais je vais aller voir mon autre texte, voir si c'est... C'est quand tu veux. C'est bon. Bon, ben, je vais regarder mon deuxième texte. Alors, démineur, un métier explosif. Donc, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie. Je cherche deux choses. Je cherche des éléments pour présenter mon métier. Puis, je cherche des dangers possibles. Donc, au péril de sa vie. On va sûrement me parler de danger, c'est bon. Chaque année dans le monde, 26 000 hommes, femmes, enfants perdent la vie en sautant sur des mines. Aïe aïe! Ça, je pourrais surligner ça. C'est impressionnant comme chiffre. Ouais. Mais là, si je reviens à ça, il faut que je présente mon métier puis les dangers. Fait que je pense que même si on dit que beaucoup de gens qui meurent, ça n'a pas vraiment de lien avec la présentation du métier ou avec les démineurs en soi. Bon, je vais continuer. Je suis peut-être mieux de ne pas souligner ça. Des mines, engins explosifs conçus pour se déclencher au passage d'un être humain. Oh! Ça, par exemple, un engin explosif qui peut se déclencher au passage d'un être humain. Ça veut dire que ça peut être dangereux parce que quand même le démineur, c'est un être humain. Alors, ça se pourrait qu'il passe à côté puis que l'engin explosif, qui est une mine, explose. Donc ici, il y en a un danger. Le démineur, un militaire qui possède une immense connaissance des explosifs, intervient pour tenter de les neutraliser ou de le faire exploser. OK, donc c'est ça qu'il fait. Il essaie de neutraliser les mines ou de les faire exploser. Ça ici, là, c'est un élément de la description de ce qu'il fait ou la présentation, en fait. Je vais marquer présenter parce que c'était ça mon intention. C'est comme pour moi la même chose. Bon, comment? Bon, là maintenant, si je reviens à ma tâche, je vais la remettre. Il faut que je présente le métier, puis pourquoi il est dangereux. Bien, dans le fond, il faut que je choisisse celui qui est le plus dangereux. Donc, si je reviens sur mes textes, moi, je pense que c'est lui le plus dangereux, selon moi, parce que l'autre, tout à l'heure, si je regarde mes notes, j'ai juste trouvé un danger. Il travaille à des hauteurs vertigineuses. Puis, en même temps, moi, je trouve qu'il y a un harnais qui peut le protéger. Puis, il travaille avec d'autres personnes. Fait que c'est plus ou moins dangereux. Fait que ce texte-là, c'est pas à partir de lui que je vais écrire mon texte. Par contre, celui-là, j'ai vraiment quelque chose à dire parce que les dangers, là, il peut exploser quand il arrive pour désamorcer. Puis il y en a un autre ici, il peut juste piler dessus sans savoir, puis pouf, exploser. Donc, c'est encore plus dangereux. Puis en plus, j'ai beaucoup d'éléments de présentation, fait que ça, c'est bon. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ça rapidement sur ma feuille de notes. Parce que faut pas que je copie, dans le fond, tout le texte, parce que mon prof me l'a dit, puis ça me fera pas une bonne note dans mon texte que je dois écrire. Puis en plus, c'est mon texte, faut pas que je copie le texte d'un autre auteur. Fait qu'il faut que j'aille dans mes mots. Donc, ma feuille de notes, là, ce que je vais faire, je vais la structurer en deux, exactement comme mon intention. Fait que j'ai des éléments du présenté, puis pourquoi c'est le plus dangereux. Là, si je reprends mon texte, il faudrait que je commence par des éléments de présenter. En fait, moi, ce que j'aime ici, là, c'est qu'il neutralise les mines, puis en même temps, il les fait exploser. Faire exploser. Fait que là, je pense que je vais me mettre ça comme ça, en courte phrase, là. Il neutralise. Les mines. Puis, il les fait exploser. Ça, c'est important parce que je vais décrire ce qu'il fait. Après, si je regarde dans mon texte, y a-t-il d'autres éléments?
Intéressant. Oui, ici, j'aimerais ça dire qu'il travaille avec des détecteurs de métaux, puis avec des animaux qui ont un bon flair, dans le fond. Donc, ça, je vais écrire ça. Travaille avec détecteur de métaux plus animaux. Animaux, je veux dire, sensibles à l'odeur. C'est drôle, ça ne doit pas sentir grand-chose une mine, mais ils doivent être vraiment bons, ces animaux-là. OK, ça va. Puis ensuite, je pourrais peut-être dire aussi, donner des exemples là, qui, des fois, il peut aller pour désamorcer une bombe ou un colis suspect. Donc, bombe ou colis. OK, là, je pense que je vais pouvoir, quand je vais écrire mon texte, m'inspirer de ces idées-là. Puis, ensuite, pourquoi c'est le plus dangereux, selon moi? Ben, parce que, premièrement, ça peut se déclencher à son passage. Donc, j'écris ça ici. Mine peut se déclencher. Si on marche dessus, dans le fond, s'il marche dessus. Donc, ici, on voit que lui, c'est plus dangereux. Là, je pourrais juste dire rapidement que lui, ça va être moins dangereux parce que, c'est ça, là, il est déjà bien protégé. Fait que je pense que là, j'ai une feuille de notes claire qui va m'aider à bien respecter mon intention d'écriture. Voilà.